guys, j'espère que vous allez bien. Ici on fait une nouvelle vidéo avec Julia et Jordan chez Toys sur Toysmate TV pour un fabricant qu'on surkiffe en action figure qui est McFarlane. Voilà, McFarlane, on vous a déjà monté une vidéo par le passé. Oui, par le passé, vous avez surkiffé, on a eu sur un bon retour. Le fait qu'ils aient DC Comics, c'est juste phénoménal. C'est énorme. Bah DC Comics, DC U, enfin en fait tout ce qui est DC. C'est un jeu vidéo, comics ou film, ils sont tous dedans. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'en fait Warner a exprès signé avec McFarlane parce qu'ils savaient qu'ils allaient annuler DC direct. Après, McFarlane ne fait que des action figures, mais c'est déjà très bien. Un beau travail à un prix super intéressant. Ici, on vous présente du coup la gamme tant attendue de White Knight, un comics qu'on vous conseille. Ouais, mais que je surkiffe. Franchement, si vous n'avez pas lu, foncez le lire. Surtout que maintenant, il y a Curse of White Knight qui est sorti. Donc foncez. Et on a eu la première figurine de Azrael qui apparaît justement dans le prochain tome. Spoil. Enfin voilà. Ensuite, les premiers packs de 2 qui, en fait, on va vous parler du fait que ces visuels n'ont pas été teasés dès le début. On a eu des visuels dès le début, et dès qu'ils ont été annoncés des packs de 2, on s'est regardé, on a fait c'est quoi, comment, on n'a pas eu d'explication de McFarlane lui-même, il a juste dit des choses arrivent, et effectivement les choses arrivent. Et pour finir, la gamme McFarlane de Mortal Kombat, avec non seulement un guest Spawn, qui est son personnage fétiche, c'est lui qui l'a créé, et 2 premiers Mortal Kombat, et on montre en détail de suite. On se retrouve donc ici en détail pour vous présenter chaque McFarlane. On commence par qui? Pack de 2? Pack de 2, moi j'ai eu le pack de 2. Pack de 2? Alors, le pack de 2. Faut savoir qu'en fait, aux précommandes, vous ne l'avez pas vu sur le site et ni sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il y avait un teasing simplement de la photo du premier Arkham Batman et du premier Joker tout seul. Donc, du coup, on pensait que c'était juste les premiers qui venaient en pack de 2. Parce que c'est un peu bizarre, mais on s'est dit bon, pourquoi pas. Mais vous remarquez ici en détail que vous avez en fait du sang, du venin ou de la maladie du Joker qui est sur toutes les 2 figurines. En fait, c'est une version variante exclusive dans le pack de 2 où Batman a beaucoup de résidus sur le visage et sur l'avant-bras gauche et droit, vraiment sur ses poils comme s'il a tabassé le Joker. Ouais. Et Joker en a aussi également au niveau du costume, au niveau des avant-bras aussi également, qui apporte un peu, je trouve, aux figurines, et je trouve que c'est bien d'y avoir pensé, c'est un peu du recyclage. Oui, mais c'est un recyclage malin. C'est sympa. C'est un recyclage malin, parce que veut dire, moi par exemple qui ai acheté déjà Batman et Joker, qui est déjà chez moi et qui, je sais Joker est sold out, tu peux dispo de l'avoir, bah, moi je vais acheter celui-là parce que j'aime bien avoir les variantes, je suis un collectionneur, mais en plus, celui qui a raté les 2, il se dit ah putain merde, et ici, on va acheter les 2 du coup, dans un pack collector, ils vont sortir comme ça en flash, ils vont sortir du Batman, ils vont sortir plein de personnages comme Red Hood, etc. Donc voilà, premier pack de 2 chez McFarlane, très intéressant, un budget, on est à 25 x 2, donc 50 € plus ou moins, 50, 55. 49, voilà, plus ou moins, donc c'est dans les bons prix. Ensuite, là on va parler un peu de recyclage, il faut l'admettre. Oui. Donc ils ont présenté plusieurs versions costume bleu qu'on a montré pour Batman, qu'on vous avait montré en live ou quoi. Et ici vous pouvez remarquer donc la version animated, mais version bleu. Costume bleu. Voilà, bleu clair. C'est un peu dommage, mais c'est quand même sympa de la voir. Bah, en fait, ça change rien. Le premier est sold out en version noire, que nous vous a présenté la première vidéo qu'on vous mettra ici en lien. Et en fait ici la version est juste recyclée pour que vous puissiez récupérer le produit, mais pour pas recycler vraiment à 100%, ben, on change les couleurs. Belle variante, pareil pour les collectionneurs c'est cool, pour celui qui l'a raté c'est bien. Pour ceux qui s'en foutent, lâchez-le. Voilà, ça va être cool. Bon, un coup de cœur. Un coup de cœur, ok, bah toi c'est celui-là, moi c'est celui-là. Bah moi c'était... Ouais. On échange là. Nickel. Vous avez rien vu, hein. Coup pour montage. Ici moi, Azrael de Curse of White Knight, j'adore ce personnage, il est hyper stylé, comme on dit ici en Belgique. Bien retravaillé par Sean Murphy, ici également, avec des couleurs plus flashy, en rouge. Bah, en fait, comme on n'a pas connu le comics, on ne sait pas pourquoi il est comme ça, parce qu'habituellement il est blanc ou il est hors Nightfall. Ici on a une version rouge enflammé, vengeresse, vous pouvez voir ici la revente derrière est terrible. Il a l'air méga violent. Gros coup de cœur celle-là comme j'ai eu pour le Batman, le Hellbat, qui était magnifique. Ça c'est donc le premier de la gamme Curse of White Knight. Moi, dans ce moment-là, c'est Batman de Curse of White Knight ou de White Knight. Mais de toute façon on le retrouve dans les deux, donc du coup c'est la même chose. Ah, mais il aura un nouveau costume. Non, pas du tout. Très beau, très balèze. Très beau, très balèze. J'ai pu voir des Américains le déballer et l'utiliser. Il est très bien articulé, on sait vraiment faire ce qu'on veut avec, ça c'est bien. Et ici à l'arrière on retrouve du coup l'illustration de Sean Murphy dans des covers qu'on a pu voir pour White Knight, juste sublime. Et qui dit Batman dit Joker. Ici un Joker donc du coup particulier parce que dans ce Batman là en fait on suit plus vite le Joker que le Batman lui-même. Oui. Le Joker qui essaie de devenir gentil, qui retrouve un peu ses esprits, et du coup ici ils vous ont mis les 2 têtes, la tête version démaquillée et la version maquillée. Donc moi c'est juste sublime avec une expression en plus. Ici, et on retrouve encore une fois à l'arrière, l'illustration de Sean Murphy très belle. En fait, c'est un duo parfait. Je suis un peu étonné de ne pas avoir eu un pack de 2 pour cela aussi. Ça va peut-être arriver. Peut-être arriver avec des variantes, mais en tout cas, voilà.
nécessaire pour les deux ensemble ici. Il y a et moyen de faire un troisième. pack de 2 franchement avec la tête du Joker ensanglantée. Le seul problème, c'est que j'ai remarqué que sur le descriptif de celui-là, il était mis The Build Figure quelque chose, sauf qu'il n'y a rien à construire. Je pense que McFarlane a voulu commencer un truc qu'ils n'ont pas fait, mais j'avais en tête que les trois ensemble formaient un autre accessoire, mais qui n'a pas été fait par McFarlane. Mais en tout cas, là ici, vendu séparément à autour de 24,90 en magasin, forcément. Et la gamme qu'on connaît le moins, mais qui est quand même très cool, c'est les McFarlane, donc Mortal Kombat. Ils avaient déjà teasé Scorpion en premier, mais ils les ont fait en dernier parce qu'ils voulaient d'abord commencer la gamme. Ils lancent avec Spawn qui a déjà 3 versions minimum en version régulière. Version avec une masse, avec une hache, avec une épée. Nous on a actuellement que la masse, mais qui est déjà très bien. La finition est terrible. Vous avez ce côté très noir, comme un peu le film des années 90, mais en plus en version jeu vidéo, tel quel que dans le jeu Mortal Kombat. Il est sublime. Je suis pas du tout un fan de Spawn, mais son design un des plus innovants de ces 20 dernières années. Le détail de la statue, vous pouvez, enfin la figurine, les crânes sur sa ceinture, sur son poitrail, sur le bout de sa masse. Génial. Il est juste sublime. La licence Mortal Kombat en vrai coûte un peu plus cher parce qu'une figurine DC coûte 24,90 et alors qu'une version Mortal Kombat coûte 29,90. Pour 5 €, c'est un peu abusé pour une licence, mais il faut avec que tout est rendez-vous. L'articulation est exceptionnelle, la finition, tout est génial. Ensuite, pour les deux autres. Kitana, qui est franchement sublime. Je connais pas spécialement Mortal Kombat, j'ai un peu joué pour mettre sur la tronche de mes potes, mais c'est tout. Voilà. Mais franchement, super belle figurine, beau travail avec McFarlane. Même quand c'est une licence moins apprécié, on va dire, moins demandé, il gère quand même. C'est terrible. Pour lui, il traite toutes ses licences de la même manière, donc ça, franchement, c'est un choc. Et ici, on a Baraka, à chaque fois je confonds les lettres. Baraka, qui est très très bien. Notez le cerveau ici que vous pouvez mettre dans sa lame, comme s'il plantait le cerveau comme son finisher. Belle articulation, beau visage. Comme dit Jordan, un travail sublime que fait McFarlane. C'est un gars innovant. Voilà, c'est vraiment des figurines qui ont de la qualité. On vous les conseille parce qu'en plus elles sont limitées. Pas en précommande, mais voilà, on a nos stocks. Genre, sincèrement, on va pas vous mentir, on a reçu des spawns. Il les voit depuis tout à l'heure. La Blade, on a un Blade. Parce qu'on sait très que maintenant, ce que j'ai là, enfin ce qu'on a là, c'est fini. C'est fini après. On a plus que ça. C'est ça qui est bien aussi, McFarlane ne va pas commencer à rééditer. Alors que, je veux dire, c'est que des jouets en plastique entre guillemets, mais c'est des jouets en plastique collector. C'est pour enfants adultes. Un gamin, bon, peut-être pas le Baraka, je vais arriver, pas parce possible. qu'il est violent, mais le Batman animé, vous pouvez l'offrir à votre petit neveu, votre fils, après, votre fille. il est mis 12 ans ou plus. Je m'en fous. Je pense que c'est pour les accessoires ici, mais si vous enlevez accessoires, mais un gamin de 8 ans peut jouer avec ça sans problème, un gamin de 20 ans peut jouer avec ça, un gamin de 45 ans. Moi qui ai 24 ans, je joue avec. Piou piou, non c'est bien. Donc voilà. Écoutez, on espère que la vidéo vous a plu. On nous a encore fait un petit récap sur McFarlane et sur ses figurines. On adore. Sachez que ça va s'enchaîner parce qu'il y a des grosses sorties en Batman DC Universe, dont les Batman Metal, dont la Blade. Ils vont arriver et on va tous chaque fois vous les présenter avec plaisir. McFarlane est super chaud et en plus il commence vraiment à se dire je vais faire des accessoires en plus. Ici la Batmoto en squelette, énorme, la dinguerie de l'année. Des variantes intéressantes, des prix intéressants, foncez. Si vous voulez souhaiter vous acquérir, elles sont en stock en magasin actuellement ou sur le site toysman.be. Voilà, ils sont dispo dès que vous les sauvez, c'est qu'ils sont en de toute façon, toutes les 2 semaines, on parle de McFarlane en live sur la page Facebook qui vous n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est tous les mardis, on vous parle des nouveautés et tout. Ici, oh non, en fait, on a passé ça, c'est bon, je dis plus rien. Oui, en fait, le problème, c'est que là, on tourne, c'est que vous allez voir plus tard. Ça veut dire qu'ici, la Wonderfest est passée, mais la New York Comic Con va arriver. Et vous allez être au rendez-vous. Regardez nos live Facebook, qui vont être retranscrits bientôt sur YouTube au mieux possible. Mais le contenu va être génial. On vous fait des bonnes surprises. Et c'est les paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à